Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on parle littéralement de l'autre côté du globe. Fini les grosses prises de tête administratives, on va parler de la voie royale, la plus simple et la plus rapide pour aller bosser en Australie cette année. J'ai nommé le Visa Vacances-Travail dans sa toute nouvelle version 2026. Allez, on plonge direct là-dedans. 24 heures, c'est fou, non? Et pourtant, ce n'est pas du tout une exagération. Avec les tout nouveaux systèmes automatisés mis en place en 2026 par l'immigration australienne, on a presque 25% des demandes pour le fameux visa sous classe 417 qui sont validées en moins de 24 heures. Une approbation éclair, quoi. En gros, l'Australie a vraiment passé la seconde pour attirer les jeunes du monde entier. Ce n'est plus juste un petit papier pour les vacances, c'est devenu une véritable machine économique, hyper dynamique et hyper réactive. Alors au programme, pour bien comprendre tout ça, on va voir d'abord pourquoi c'est le roi de la simplicité. Ensuite, on définira le profil idéal. On fera le match entre la sous-classe 417 et la 462. On épluchera les nouveautés 2026. On verra comment faire sa demande en 10 minutes chrono. Et enfin, comment ça peut servir de véritable tremplin pour l'avenir. Première partie, le roi de la simplicité. Voyons pourquoi c'est si facile d'accès. Souvent, quand on parle d'expatriation, on pense tout de suite paperasse, trouver un sponsor, bref, la galère. Eh bien, ce visa balaye tout ça d'un revers de main. La vraie promesse ici, c'est la liberté totale. On n'est attaché ni à un seul employeur, ni à une seule région. On peut très bien se retrouver à cueillir des mangues sous le soleil des tropiques dans le nord au mois de mai et enchaîner comme barista dans un petit café branché de Sydney dès le mois de juin. Le truc énorme, surtout pour les passeports français, belges ou canadiens avec le visa 417, c'est qu'il n'y a besoin d'absolument aucun diplôme. Qu'on vienne de décrocher le bac ou qu'on ait un doctorat en poche, c'est exactement le même traitement. Et la cerise sur le gâteau, 0 test d'anglais obligatoire avant de partir. Une flexibilité pareille, c'est juste inégalé dans le monde de l'immigration. Deuxième point. Le profil idéal. Qui peut vraiment prétendre à ce visa en 2026 ? Alors, pour décrocher ce sésame presque sans friction, il y a quand même quelques cases fondamentales à cocher. D'abord, l'âge. Il faut impérativement avoir entre 18 et 35 ans révolus au moment précis de la demande, du moins pour certaines nationalités comme la France, la Belgique et le Canada. Attention cependant, pour d'autres pays comme la Suisse par exemple, le plafond s'arrête un peu plus tôt, à 30 ans. Ensuite, très classique, il faut un passeport en cours de validité. Le troisième point, c'est l'aspect financier, on va y revenir en détail juste après. Et pour finir, la santé, il faut être en bonne santé générale. Parfois, selon les pays visités récemment à l'international, l'Australie pour simplement demander de faire une petite radio des poumons. Rien de bien méchant, ce sont juste des précautions sanitaires de base aux frontières. Côté finance, le chiffre magique, c'est 5 000 $ australiens. Ça nous fait à peu près 3 100 € selon les taux de change. L'idée ici, c'est tout simplement de rassurer le gouvernement australien, de montrer qu'on a de quoi survivre les premières semaines sur place, le temps de s'installer et de décrocher ce fameux premier job. Et franchement, la façon de le prouver est d'une simplicité enfantine. Pas besoin d'aller faire certifier des papiers complexes chez un notaire. Une simple capture d'écran de son compte en banque suffit généralement pour valider cette étape en ligne. Vraiment pratique, non ? On passe à la troisième partie. Sous-classe 417 versus 462, c'est là que le passeport joue un rôle crucial. C'est vraiment ici que les chemins se séparent selon la nationalité. Sur la gauche, on a le visa 417, le fameux Working Holiday. Pour la France, la Belgique, le Canada ou encore l'Irlande. C'est incontestablement la voie royale. 0 quota, pas besoin du moindre diplôme et absolument aucun test d'anglais. De l'autre côté, sur la droite, on a le visa 462, le Work and Holiday, pour l'Argentine, la Suisse, l'Espagne ou le Chili. Là, les barrières à l'entrée sont un poil plus élevées. Il faut justifier d'un certain niveau d'études, bien souvent un bac+2, et surtout, il faut prouver qu'on a un niveau d'anglais dit fonctionnel en passant un test officiel. C'est une distinction super importante pour bien préparer son dossier dès le premier jour. Quatrième partie, les nouveautés de 2026. Parce que oui, il y a eu des ajustements majeurs pour fluidifier tout ça. Depuis le mois de mai de cette année, c'est une véritable révolution. Déjà, niveau tech, on fait un bond en avant spectaculaire avec la toute nouvelle IMI-app. On peut maintenant soumettre ses documents et suivre l'avancée de son visa en temps réel, directement depuis un smartphone. Terminer la galère des vieux scanners. Autre truc énorme, on connaît tous la fameuse règle des 88 jours de travail à la ferme obligatoire pour débloquer une deuxième année. Eh bien, gros assouplissement. Les Britanniques n'ont carrément plus à le faire du tout. Pour les Français et les Belges, on doit toujours faire ces jours, mais les secteurs ont été élargis. On peut maintenant les faire dans le tourisme ou l'hôtellerie un peu partout dans le pays. Travailler dans un super hôtel au bord de la plage, ça compte désormais autant que de ramasser des fruits. Et pour finir, le prix officiel est fixé à 670 $ australiens, soit environ 415 €. C'est un coût fixe, net et sans surprise pour débloquer une année entière d'opportunités. On enchaîne avec le point numéro 5, une demande en 10 minutes.
chrono en main. Alors, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. Il ne faut surtout pas payer une agence tierce des centaines d'euros pour une démarche qu'on peut faire en totale autonomie. C'est d'une simplicité redoutable. On a 5 petites étapes. 1. On file directement sur le seul portail officiel imi.homeaffairs.gov.au. 2. On crée un IMI account. C'est aussi bête et intuitif que d'ouvrir une adresse mail. 3. On remplit le formulaire avec son nom, ses antécédents médicaux et ses derniers voyages. 4. On télécharge la photo du passeport et la petite capture d'écran pour les fonds. Et 5. On règle par carte bancaire. Le portail gouvernemental de 2026 est tellement bien conçu que l'histoire est littéralement pliée en 10 minutes. De l'efficacité pure et dure. Et on arrive à notre dernière section, un tremplin. Comment voir plus loin que les 12 premiers mois? Ce qui est vraiment fascinant avec ce visa, c'est de ne pas le voir juste comme un passeport pour un an de sac à dos, mais comme la toute première brique d'un projet de vie bien plus vaste. L'enjeu est là. Si le but final est de rester vivre en Australie de façon permanente, ce visa reste de très loin la meilleure porte d'entrée. Pourquoi ? Parce qu'on est sur place. Être physiquement sur le territoire, ça permet de se faire un vrai réseau professionnel, de prendre un café avec un futur employeur et de faire ses preuves directement sur le terrain. Une fois qu'une entreprise locale accorde sa confiance, c'est infiniment plus simple de transformer ce visa temporaire en un visa de travail long terme comme le Skills in Demand, la sous-classe 482, à condition que cet employeur accepte de servir de sponsor. Ça commence comme une aventure d'un an, mais ça peut carrément devenir la première page d'une résidence permanente. Finalement, avec cette automatisation en 2026, l'administratif, les délais et les formalités ne sont clairement plus un obstacle. L'Australie n'a jamais été aussi accessible pour les travailleurs internationaux. La seule véritable galère qui reste, la seule réflexion un peu difficile, après tout ce qu'on vient d'analyser, c'est de choisir par où commencer. Quelle sera la première ville d'arrivée? Est-ce qu'on lance l'aventure sous le soleil de plomb et les plages infinies de Perth? Est-ce qu'on plonge dans l'effervescence culturelle de Melbourne? Ou alors on atterrit direct devant l'opéra et la baie spectaculaire de Sydney? L'infrastructure est prête, le visa est à portée de clic. Le décor, lui, n'appartient qu'à ceux qui sont prêts à sauter le pas vers le Pacifique. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage. L'exploration continue très bientôt.